Alors, bonsoir à tous. Comme promis, on avait promis d'envoyer l'enregistrement dans le groupe. Hier, j'avais perdu les enregistrements, malheureusement, par souci euh, technique, c'est-à-dire c'est mon ordi qui buguait, cause pour laquelle je ne parvenais pas à à sauvegarder les enregistrements. Alors, maintenant, pour régler ce souci-là, parce qu'il y a des étudiants qui avaient raté la séance d'hier, j'ai quand même décidé de faire une vidéo d'une manière très ramassée pour leur permettre de comprendre ce qu'on a vu hier. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Lors de la première séance, on avait déjà abordé les onglets accueillis, l'onglet accueil avec les groupes police et paragraphe. Il nous restait maintenant le groupe style et édition. Alors, pour le groupe style, c'est simple. Je vais supprimer. Ça sont des styles que j'ai créés, donc je les supprime. Alors, dans le groupe style, ici, il consiste uniquement à ajouter vos styles. Comment? Je vais générer ici du texte de façon automatique. Rend, je fais comme ça. gisoo bale subactif gisoo bale subactif sub mooy def exposant sub mooy def indice. Ça sont des balises, c'est pas des codes de caractère. Non, non, c'est des balises là. Alors, on poursuit. Donc, là, par exemple, on sélectionne notre texte et on peut facilement choisir un style. Vous voyez, quand je survole ici, vous allez le voir que le style, c'est-à-dire la mise en page au niveau de l'style sera appliquée à notre texte. Sinon, maintenant, si par exemple, je veux créer mon propre style, c'est possible. Je clique ici. Là, j'ai tous les styles. Je descends en bas ici, là où on a mis créer un style. Je clique sur créer un style. Je change le nom. Genre, je le mets nom, mon paragraphe. Pour créer un style pour les paragraphes, là, je clique sur modifier pour changer les réglages de mon paragraphe. Dès là, le carré. Balise du sud. Soutenir. Les mots d'exposant. Sud mots d'indice. Nous l'avons mis ici. Ouais, alors, là maintenant, que vais-je faire? Donc ici, je vais cliquer d'abord. Là, on a mis mise en forme. Je peux changer la police. Donc, je laisse Georgia comme police. Je peux augmenter la taille ou bien le diminuer. Je laisse taille 12. Ensuite, si je veux changer la couleur de mes paragraphes, je fais pareil. Je change la couleur. Si je veux souligner, je souligne. Si je veux mettre en italique, je sélectionne ici. Si je veux par exemple mettre en grand, je clique aussi. C'est bon. Après maintenant, je vais cliquer sur OK pour valider le style. Automatiquement, vous voyez ici, le style est appliqué au niveau de mon paragraphe. Si je veux appliquer le style dans tout le texte, je sélectionne tout le texte, je clique sur le style. Il est là, je l'ai nommé mon paragraphe, donc il est là. Si je veux le supprimer, je fais un clic droit, supprimer de la galerie, automatiquement il est supprimé. Si je veux apporter des modifications, je clique sur modifier, et voilà, je modifie. C'est bon. Je vais créer un autre style cette fois-ci pour les titres. Donc, créer un style. Alors, je vais désélectionner d'abord. Comme ça. Là, je clique ici, créer un style. Je le nomme mes titres. Mes titres. Modifier. La police, je le mets à Arial Black. La taille, je le mets par exemple à 18. La couleur, je le mets par exemple en bleu. Je souligne. C'est bon. L'alignement, je le centre. Et là, je clique sur OK pour valider. Et là, maintenant, quand par exemple, ici, je vais me retourner à normal pour mettre mon titre, je mets ici le titre du document. Là, j'ai écrit le titre du document. Quand je sélectionne mon titre et que j'applique le style que j'ai créé, automatiquement, vous voyez la mise en page, toute la mise en page s'applique. Alors, quelle est l'utilité de ces styles-là? Ils permettent tout simplement de gagner en temps. Genre, au lieu de sélectionner le texte, ensuite aller ici, changer la police, augmenter la taille,
diminuer ici, centrer, souligner, etc. Vous pouvez tout simplement créer vos styles et les styles seront prêts à l'emploi quand vous le voulez. C'est bon. Alors, après l'onglet style, on va voir l'onglet édition. Le rôle de l'onglet édition ici, c'est quoi? Genre, si par exemple, j'ai des caractères dans mon document que je veux enlever, c'est-à-dire ici, par exemple, j'ai différentes étoiles ici dans mon document. Comme vous pouvez le constater, parfois ça peut nous arriver, par exemple, là, vous travaillez sur un document et par erreur, votre main touche votre clavier et il ajoute, par exemple, des caractères dans votre document. Alors, qu'allez-vous faire? Parfois, par exemple, vous pouvez faire un CTRL Z. Par erreur, vous dépassez, par exemple, le nombre de limites. Ça veut dire que vous ne pourrez plus maintenant faire un CTRL Z pour retourner en arrière. Ou bien, comme s'il y a plein de caractères, ou bien l'action s'est répétée tant de fois, ici, au lieu d'utiliser CTRL Z N fois pour enlever les caractères, ou bien cliquer devant les étoiles pour les supprimer, il y a une méthode beaucoup plus simple avec l'onglet édition. On clique sur rechercher, on tape ici le caractère qu'on recherche, étoile, là, automatiquement toutes les étoiles du document seront sélectionnées. Vous voyez. Alors, ensuite, vous allez cliquer sur remplacer. Là, vous avez vu le caractère que vous voulez remplacer. Là, elle vous demande de mettre le caractère par lequel vous voulez le remplacer. Maintenant, comme nous voulons uniquement effacer, on ne va pas mettre de caractère remplacé par on reste comme ça. On clique sur remplacer tout. Et là, vous avez vu, il a vérifié, la vérification est terminée. Nous avons effectué 49 remplacements. Donc, j'avais 49 étoiles dans le document. Au lieu de mettre 49 CTRL Z ou bien clic 49 supprimer, donc c'est plus simple avec cette méthode. Vous cliquez sur OK, automatiquement toutes les étoiles ont disparu dans votre document. C'est bon. Alors, sans plus tarder, maintenant, on va voir l'onglet insertion. Dans l'onglet insertion ici, là, si vous voulez insérer n'importe quoi dans votre document, on vient dans l'onglet insertion. On peut insérer ici des tableaux, des images, des formes, des icônes pour certains, des graphiques, des smart art, des captures d'écran, etc., etc., des vidéos, des liens de vidéos, des vidéos en ligne, des liens hypertextes, des signets, des commentaires, des pieds de page, des en-têtes, des numéros de page, des dates, etc., etc., des équations, des symboles. Donc, tout ce que vous voulez insérer dans votre document, vous venez dans l'onglet insertion. Alors, maintenant ici, l'onglet insertion est réparti aussi en différents groupes. On a le groupe page, tableau, illustration, complément, média, lien, commentaire, en-tête et pied de page, texte, symbole. Nous allons venir au niveau de page d'abord. Quel est le rôle de page? Genre ici, je veux par exemple créer une page de garde. Pour ceux qui ont eu la chance de travailler avec des rapports de mémoire ou bien des rapports de stage ou bien des rapports de projet, ici vous remarquez que vous avez dans vos rapports des pieds de page, c'est-à-dire, comment dire encore, des pages de garde, c'est-à-dire la première page où vous allez mettre le thème, votre nom, le numéro de groupe, quelque chose comme ça. C'est bon. Alors, maintenant, une fois cela fait, vous sélectionnez un modèle parmi ces modules-là ou bien vous créez votre propre page. C'est bon. Sinon, maintenant, là, si vous voulez créer une page vierge, c'est-à-dire une page qui n'a absolument rien dans votre document, vous pouvez vous placer là où vous voulez mettre la page, soit en haut, soit en bas. Sélectionnez sur page vierge. Sinon, maintenant, si vous voulez effectuer un saut de page, c'est-à-dire ici, par exemple, arrivé là, je veux mettre le contenu restant, c'est-à-dire ici. À partir de ce paragraphe-là, je veux le mettre dans un document, dans une autre page. Je clique ici et je clique sur saut de page. Automatiquement, là, vous voyez, les deux paragraphes sont mis dans une nouvelle page. Je retourne en arrière. Si je veux uniquement créer une nouvelle page, je me place tout en bas du document et je clique sur saut de page. C'est bon. Voilà. Après ça, maintenant, on va voir tableau, l'onglet tableau. Quel est son rôle? Il permet tout simplement, ou bien l'outil tableau, il permet tout simplement d'insérer un tableau dans votre document. Alors, on a différentes méthodes pour insérer des tableaux. Première méthode, vous cliquez sur l'outil. Avec ces carrés-là, vous choisissez le nombre de lignes et le nombre de colonnes. On clique. Là, vous avez inséré votre tableau. C'est bon. Alors, l'onglet qui se trouve en haut à droite permet de déplacer le tableau.
Celui qui se trouve en haut à gauche, autant pour moi, en haut à gauche permet de déplacer le tableau. Celui qui se trouve en bas à droite permet de redimensionner le tableau, c'est-à-dire augmenter ou diminuer la taille de votre tableau. On supprime ce tableau-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a vu la première méthode pour intégrer un tableau. On va voir la deuxième méthode pour insérer un tableau. Il suffit de venir ici sur insérer un tableau, mettre le nombre de lignes, ensuite le nombre de colonnes. Alors, notez que maintenant, c'est la méthode la plus pratique parce qu'avec cette méthode-là, vous avez juste la possibilité d'insérer 10 colonnes, 8 lignes. Vous avez vu, on a 8 lignes et 10 colonnes. On ne peut pas déplacer les 8 lignes, les 10 colonnes avec cette méthode-là. Maintenant, si vous avez un tableau où vous avez plus de 8 lignes, plus de 10 colonnes, utilisez cette méthode-là. Insérez un tableau, là, vous remplissez les valeurs. J'insère 16, ensuite là je mets par exemple 13 et je clique OK, automatiquement votre tableau est créé. C'est bon. Alors, si jamais par exemple maintenant vous vous trouvez avec un tableau déjà créé et qu'il vous manque des lignes ou bien des colonnes, genre vous voulez ajouter des lignes ou bien des colonnes, comment vous allez vous y prendre? Regardez ici par exemple. Là, j'ai 3 lignes, 3 colonnes. Je vais ajouter une ligne. Je place le curseur ici à la fin de la dernière cellule. Je clique sur la touche tabulation. Automatiquement, il me génère une nouvelle ligne. Quand vous tabulez, il se déplace. Vous voyez. Quand il atteint la dernière cellule, quand vous cliquez à nouveau, il génère une nouvelle ligne. C'est comme ça qu'on ajoute des lignes dans un tableau. Si maintenant on va ajouter des colonnes, c'est différent. Ça ne sera pas avec la touche tabulation, mais plutôt maintenant avec cette petite plus-là en haut. Vous voyez cette prise-là. Vous cliquez, vous ajoutez une colonne. Donc, sur chaque ligne, il y a ce symbole-là. On clique ici, on remonte, vous allez voir la plus. On clique pour ajouter une nouvelle ligne. Pareillement aussi ici. Sélectionne ici d'abord. Là, on clique pour ajouter une nouvelle colonne. C'est bon. Donc, on a vu comment ajouter des colonnes et comment ajouter des lignes. Ce qu'on va voir maintenant par la suite, c'est comment changer le style de vos tableaux. Ici, on a un ensemble de styles. Localisation. Alors, ici maintenant, on a des styles de tableau. Donc, si vous cliquez sur cette petite flèche, vous allez voir l'ensemble des styles existants. Donc là, vous choisissez le style que vous voulez. Vous voyez, quand vous survolez, automatiquement, vous allez voir l'aperçu. Donc là, je peux sélectionner cet style-là et vous voyez comment est mon tableau. Vous pouvez aussi le changer en prenant un autre style, comme ça, ou bien un autre comme ça, par exemple. Vous voyez, donc tout ça sont des styles. C'est bon. Alors, je vais supprimer ce tableau. Je crée un nouveau tableau. Insérer, insertion tableau, j'insère mon tableau. Maintenant, on va voir comment on fait pour colorer, par exemple, pour ajouter des couleurs au niveau des cellules ou bien des lignes ou bien des colonnes. Si je veux, par exemple, colorer toute cette ligne, je sélectionne toute la ligne. On pose le curseur sur la première cellule, clic maintien, glisser, vous sélectionnez toute la ligne. Vous venez dans trame de fond, vous choisissez une couleur pour colorer la ligne entière. Si je veux colorer uniquement une cellule, je clique dans la cellule, je vais dans trame de fond, je choisis une couleur. C'est bon. Une cellule, trame de fond, on choisit une couleur. Clique dans une cellule, trame de fond, on choisit une couleur. C'est bon. C'est comme ça maintenant qu'on ajoute des couleurs dans votre tableau. Alors, l'étape suivante maintenant, c'est comment, par exemple, on pourra faire pour fusionner ou fractionner des cellules. Pour fusionner des cellules, j'insère un nouveau tableau. Alors, dans ce tableau-là, je veux fusionner des cellules. Fusionner, c'est regrouper en fait. Genre, vous prenez deux cellules, vous les fusionnez en un seul. C'est-à-dire, vous dépassez la bordure qui se trouve au milieu pour en faire une seule cellule. Alors,
Je sélectionne par exemple ces deux cellules, je fais un clic droit, fusionner. Automatiquement là, j'ai fusionné ces deux cellules. Je sélectionne par exemple ces 4 cellules, je fais un clic droit, fusionner. J'ai fusionné. Pareil aussi pour ici, je sélectionne toutes ces cellules, je fais clic droit, fusionner. C'est bon. Donc c'est comme ça qu'on fusionne des cellules. C'est pas ici, mais là, fusionner. C'est bon. Donc c'est comme ça qu'on fusionne maintenant des cellules dans un tableau. Il suffit juste de sélectionner ce que vous voulez fusionner. Vous faites un clic droit dans la sélection, ensuite fusionner. Et là, vous avez fusionné. C'est bon. Maintenant, on va voir le contraire de fusion, c'est-à-dire fractionner. Genre, j'insère un tableau de 2 lignes, 2 colonnes, comme ça. Je vais augmenter la taille. Ici, maintenant, je veux par exemple, là, j'ai déjà créé le tableau. Je veux maintenant le fractionner, c'est-à-dire dans cette première cellule-là, je veux avoir 3 cellules. 3 autres cellules, par exemple. 3 cellules, quoi, genre, ici, une cellule, ensuite une autre cellule. Donc, je vais ajouter des lignes pour avoir ces cellules-là, ou bien des colonnes. Genre, si je veux avoir 4 cellules, je vais ajouter une ligne, une ligne de séparation pour dire que je vais avoir 2 colonnes et une autre ligne de séparation pour dire que je vais avoir 2 cellules. Pour ce faire, je vais faire un clic droit dans la cellule, je vais dans fractionner. Là, il me demande combien de colonnes, je mets 2, combien de lignes, je mets 2 et je clique sur OK. Automatiquement, là, vous voyez ce qui se passe. J'ai mes 4 cellules. Je peux faire pareil avec la première cellule aussi. Clic droit, fractionner. Je mets 2, 2. OK. Automatiquement, vous voyez. Maintenant, supposons ici, je veux avoir 6. Je fais fractionner. Là, je mets 3. 3. Clic. Et là, j'ai mis les 9 autant pour moi. Là, j'ai 9 cellules. C'est bon. 3, 3, 3. Donc, ça fait 9. Si je veux uniquement, par exemple, des colonnes, pareil, clic droit, fractionner. Nombre de colonnes, je mets 3 par exemple, ou bien 4, je clique sur OK. Voilà, vous avez vu. Donc, c'est comme ça qu'on fractionne un tableau. On a vu comment fusionner, on a vu comment fractionner. Alors, on poursuit. Donc, ici maintenant, ce qui reste à voir, c'est tout simplement comment changer par exemple les bordures. Alors, là, j'ai des bordures simples, les tirés simples là. Si je veux changer le style de bordure, je vais cliquer ici. Donc là, j'ai 2 lignes. Quand vous sélectionnez votre tableau et que vous allez dans conception de la table ou bien format, selon certaines versions de Word. Quand vous allez dans format, ici, vous allez voir, là, on a mis, ici, au niveau de la première ligne. Donc là, on a le style. Donc, je vais cliquer là-bas et choisir, par exemple, les tirés. Une fois cela fait, maintenant, je vais cliquer sur bordure. Je choisis tous les bordures. Comme ça. Je sélectionne le tableau pour ce faire. Bordures, tous les bordures. Et là, automatiquement, vous voyez, toutes les bordures de mon tableau sont transformées en tirés. Je sélectionne le tableau. Si je veux changer, par exemple, le style, je peux choisir les pointillés, comme ça. Clique sur tous les bordures. Automatiquement, ça s'est traduit en pointillés. C'est bon. Si maintenant, je veux augmenter l'épaisseur, je clique ici, et là, j'ai différentes épaisseurs. Je choisis celui-là, je clique sur tous les bordures. Automatiquement, l'épaisseur, c'est augmenté. Alors, si je veux maintenant changer la couleur, je clique ici, je sélectionne toujours le tableau avec cette icône-là. Je clique sur couleur du stylet. Là, je choisis une couleur et je clique sur tous les bordures. Et là, automatiquement, la couleur est changée. C'est bon. Donc, c'est comme ça qu'on change la couleur, les styles de bordure et l'épaisseur des bordures. Alors, c'était tout quand même concernant les tableaux. On va voir maintenant
On va voir maintenant comment on appelle encore, l'insertion des images très rapidement, d'une manière très ramassée. Alors, pour l'insertion des images, vous cliquez sur insérer, ensuite image. Selon certaines versions, vous allez voir image et image en ligne. Maintenant, moi, quand je clique sur image de cet appareil, image stockée, image en ligne, parce que cette version a des images qui sont spécialement stockées. Quand je clique sur image stockée, là, vous allez voir l'ensemble de la bibliothèque des images. Ça prend un peu de temps, on attend le chargement. Alors, voilà. Donc là, on a les images stockées. Selon maintenant différents groupes. On a des icônes, des vignettes personnelles, des vignettes de personnes, etc., etc. Là, on a aussi des catégories eau, route, brillant, ville, etc. Là, maintenant, vous choisissez ou bien vous pouvez faire des recherches. Choisissez l'image que vous voulez insérer et vous cliquez sur insérer. Genre, je choisis celui-là, j'ai inséré, je clique sur insérer pour l'insérer. Ou bien vous pouvez choisir des images en ligne en cliquant sur images en ligne. Là, maintenant, vous allez taper votre image sur la barre de recherche ici. Genre, je veux une image pour des fleurs. Là, on a déjà des catégories. Si je veux, par exemple, une image qui n'est pas dans cette catégorie-là, je sélectionne, je tape tout simplement le nom de l'image pour avoir maintenant des résultats. Sinon, maintenant, on va utiliser cet appareil pour choisir nos propres images. Donc là, je vais sélectionner ces deux images-là. Je clique sur insérer. J'ai inséré les images. Là, maintenant, vous remarquez qu'après insertion, la taille des images est un peu grande. Pour le diminuer, vous cliquez sur l'image pour avoir les points de déformation, les points, les différents points d'ancrage. Vous posez le curseur sur un point. Si le curseur change de forme, c'est-à-dire s'il a les doubles flèches, donc vous faites un clic gauche maintien, glissez vers l'intérieur pour diminuer. C'est bon. Clic droit, glissez vers l'intérieur pour diminuer. Faites pareil pour le deuxième. Clic droit, glissez vers l'intérieur pour diminuer. C'est bon. Alors, là maintenant, si je veux par exemple déplacer les images, donc vous voyez, c'est un peu compliqué de les déplacer. Pour rendre les images mobiles, pour pouvoir les déplacer partout où je veux dans le document, je vais tout simplement changer l'habillage. Pour ce faire, on sélectionne l'image, on clique sur cet outil-là. Et voilà, vous choisissez les deux dernières options, l'un ou l'autre. Soit derrière le texte, soit devant le texte, comme ça. Je clique celui-là, je choisis devant le texte, comme ça. Et quand vous changez l'habillage maintenant, les images seront mobiles maintenant. Vous pouvez les déplacer n'importe où dans votre document. Alors, on va maintenant voir comment, par exemple, on règle la mise en page ou bien le style. Ici, quand vous sélectionnez sur l'image, vous voyez dans format de l'image ou bien format selon certaines versions, vous allez voir ici un nouveau groupe qui est style d'image. Dans le groupe style d'image, là, vous avez un ensemble de styles que vous pouvez choisir. Je déplace cette image-là ici. Je clique sur style et là, quand je survole, vous voyez automatiquement le style de mon image change. Vous voyez. Donc là, j'ai différents styles que je peux appliquer au niveau de mes images. Là, je prends celui-là. Là, je change aussi le style. Je prends par exemple celui-là. Vous voyez, mes deux images. Alors, toujours aussi, on sélectionne l'image. On va dans format de l'image. Là, vous avez bordure. Donc là, on peut changer les bordures de votre image. Vous voyez, automatiquement là, je peux changer les bordures. Ici aussi, pareil. Bordure de l'image. Là, je change les bordures de mon image si je veux. C'est bon. L'épaisseur aussi des bordures, on peut le faire, on peut le changer. À partir de là, on clique sur l'épaisseur et là, automatiquement, l'épaisseur diminue. Vous voyez. Pareillement aussi pour celui-là. Bordure de l'image, ensuite épaisseur. Et là, on choisit. On réduit l'épaisseur. Alors, autre chose aussi, vous sélectionnez l'image, vous venez toujours dans insertion, format de l'image. Là, maintenant, vous cliquez sur effet d'image pour appliquer d'autres effets supplémentaires. Alors, ici, par exemple, on peut utiliser les effets 3D, utiliser les ombres, les réflexions, les lumières, etc. Donc, genre, pour les effets 3D ici, quand je clique ici, vous voyez comment est mon image maintenant. Et là, je peux le déplacer. Je fais pareil pour l'autre. Je sélectionne, je vais dans effet d'image, ensuite 3D. Là, je peux facilement sélectionner maintenant un autre effet, comme vous pouvez le constater. Vous voyez.
automatiquement, quand vous survolez, vous voyez que l'effet s'applique. Et là, je peux le placer, par exemple, ici. C'est bon. Donc, c'est comme ça maintenant qu'on modifie qu'on change les effets des images. Sélectionne format de l'image. Et pour la disposition maintenant, si tout simplement vous voulez ajouter du texte, c'est là où on utilise la disposition. Genre, on veut avoir l'image et du texte. Donc là, vous choisissez la disposition qui vous convient et vous mettez directement votre texte. C'est bon. Alors, je pense que c'était tout ce qu'on avait vu hier. Hein. Alors, on se dit demain, Inch'Allah, le lundi à 16h, on va tenir la 3e séance en présentiel à l'école privée Alliance Mambiasine. Et maintenant, à 21h, la 3e séance sera tenue en ligne sur Google Meet ou bien Zoom. C'est bon. Alors, merci pour votre attention. On se dit à demain, Inch'Allah. Je l'enregistrement.